les États-Unis étaient sur le point de détruire deux systèmes S-400 en Algérie avec un bombardier stratégique. Le docteur Haroun Hussein, dissident et ancien capitaine du service algérien de renseignement extérieur, l'appareil de sécurité le plus puissant d'Algérie, connu sous le nom de DRS, a divulgué ce qui s'est passé lors d'un appel téléphonique qui a réuni le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chanogria, et le ministre russe de la Défense, Sergei Chouagou. Hussein a déclaré que Chanogria a confirmé aux responsables russes que les manœuvres de lion africain sont dirigées principalement contre l'Algérie et ses armes russes, au-dessus desquelles se trouve le système de défense aérienne S-400 dont il dispose, indiquant qu'il avait reçu un rapport de renseignement qui parle des détails d'une opération ratée d'un plan américano-israélien visant à détruire les batteries algériennes S-400, où le bombardier américain B-52 était censé décoller de la base de l'OTAN en Sicile, dans le sud de l'Italie, pour frapper les deux batteries sur le territoire algérien, après avoir déterminé les coordonnées de leur présence, mais avant le début de l'opération, les forces militaires américaines présentes sur la base aérienne en Sicile, avec un message de l'OTAN, par lequel l'Amérique est empêchée de frapper des cibles en Algérie, d'une base de l'OTAN, ce qui a conduit à l'arrêt de l'opération, selon la fuite téléphonique. Selon la fuite de Haroun, Chanogria a assuré à Sergei Chouagou que l'Algérie est prête à être un partenaire stratégique de la Russie dans toute l'Afrique, pour affronter l'alliance américano-marocaine. Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur les avions de chasse Sukhoi S-35 de 4e génération avant la fin de 2023, car, selon Chanogria, il est équivalent en capacité aux avions de chasse marocains F-16 modifiés. La fuite a également affirmé que les deux parties avaient convenu de recevoir des sous-marins nucléaires russes dans les ports algériens. L'Algérie et la Russie ont également convenu d'inaugurer la base navale russe en Algérie en juillet 2023, afin de protéger le sol algérien de toute attaque de l'alliance américano-marocaine israélienne, selon Chanogria. Chanogria a également demandé à Chouagou de fournir à la Russie les derniers radars russes avancés, le radar 59H6TE, pour développer une surveillance nocturne avec une grande efficacité. La Chine retourne l'équation d'influence en Algérie. En 2012, la France était le premier exportateur de matières premières vers l'Algérie, tandis que les États-Unis acquéraient le titre de son premier client grâce à ses importations de gaz naturel liquéfié, mais en 2013, la Chine a renversé l'équation. Alors que la Chine a pris la tête des exportateurs vers l'Algérie depuis la France, qu'il avait monopolisé pendant des décennies, et que Pékin est devenu le premier partenaire commercial de l'Algérie, qui cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et enfin à se débarrasser de la dépendance économique française. Alors que l'exploitation du gaz de schiste par les États-Unis a conduit à l'arrêt de l'importation de gaz liquéfié d'Algérie et au déclin de son rôle de principal partenaire commercial, les échanges commerciaux entre eux sont passés d'environ 19,5 milliards de dollars en 2007 à 2,6 milliards de dollars en 2021. D'autre part, la Chine a profité des économies européennes et américaines touchées par la crise financière mondiale en 2008, pour renforcer son partenariat commercial avec l'Algérie, considéré comme un marché monopolistique pour les Européens, mené par les Français. L'ascension de la Chine au sommet des partenaires commerciaux de l'Algérie, dépassant la France, a coïncidé avec le lancement en septembre 2013 de l'initiative La Ceinture et la Route, à laquelle l'Algérie a annoncé son adhésion en 2014, mais l'adhésion officielle n'a eu lieu qu'en 2019. En 2019, les échanges commerciaux sino-algériens s'élevaient à 8 milliards de dollars, dont près de 7 milliards d'exportations chinoises, ce qui a suscité l'inquiétude des partenaires européens de l'Algérie quant à leur influence en baisse, malgré les concessions douanières qu'ils ont obtenues grâce à l'accord de partenariat. Coopération diplomatique et sécuritaire historique. Non seulement la coopération commerciale a permis à la Chine d'établir un partenariat stratégique global avec l'Algérie, qui est le seul partenariat de ce type au Maghreb, mais aussi la confiance politique et la coopération sécuritaire et militaire. La Chine a été le premier pays non arabe à reconnaître le gouvernement intérimaire algérien en 1958,
avant même l'indépendance du pays en 1962, et à lui fournir des armes lors de la Révolution de libération. Après l'indépendance, les pays ont aidé les pays coloniaux à se libérer comme la Palestine, l'Afrique pays et l'Amérique latine. L'Algérie a joué un rôle de premier plan en aidant la République populaire de Chine à retrouver son siège aux Nations Unies en 1971, une position que Pékin a saluée à plusieurs reprises. Cette coordination diplomatique et cette coopération économique ont ouvert la voie à un partenariat sécuritaire et militaire entre les deux pays, notamment avec le développement des industries militaires chinoises ces dernières années, à un moment où l'Algérie alloue le plus gros budget de défense en Afrique s'élevant à environ 9,6 milliards de dollars. Ces dernières années, l'Algérie a acquis plusieurs armes chinoises, dont le premier navire école de guerre, des corvettes, des drones, des systèmes de guerre électroniques, de l'artillerie automotrice et des missiles anti-aériens et anti-navires. En plus de la coopération spatiale, comme en 2017 l'Algérie a lancé un satellite depuis une base en Chine, et Pékin a également aidé l'Algérie à construire un réacteur nucléaire de recherche dédié à la production de radiopharmaceutiques, qui est entré en service en 1980.